Vous êtes une mère castratrice. Oui, elle est assez castratrice, mais elle est malheureuse. Elle attend le père qui n'est jamais revenu, qui reviendra jamais. Elle est dépressive. Oui, et puis surtout, elle a tellement peur de se retrouver toute seule. Elle a tellement peur voilà, elle veut pas. C'est sa vie, ce garçon. Et alors, elle lui fait du mal, mais je pense pas que c'est voulu. Vous connaissez des histoires similaires dans la vie? Je connais pas aussi forte que ça, mais je connais, oui, des histoires de femmes qui ont élevé seules leur enfant, qui l'ont eu à 16 ans, 17 ans, et qui ont peur de la solitude. Et cette façon de le garder à la maison, et aussi, c'est un rapport, ce que moi j'ai imaginé pour ce personnage, c'est un rapport de pas vieillir, c'est une façon de pas vieillir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cet enfant partira, elle va prendre un coup de vieux. Or, jusque-là, elle arrive à se retenir dans ces femmes qui restent avec la même coupe de cheveux, le même look, à vitam aeternam, jusqu'à ce qu'on puisse plus faire autrement. Et son départ va être pas sa mort, hein, mais ça va être une petite fin. Sa petite fin. Vous êtes blonde, c'est la première fois que vous êtes blonde sur Oui, scène? oui. Alors, au fait, j'avais été blonde dans le film de Charlotte de Turckheim, où déjà j'avais eu une perruque comme ça, un peu avec des racines. Et ça m'a donné envie justement de recommencer pour cette pièce. Et j'ai cru que vous alliez me dire que dans la vie, vous aviez essayé. Avant la pièce, j'avais essayé. Si. Oui, avant la pas, pièce. Pas dans la vie. Non, dans la vie. Dans la vie aussi. Oui, j'ai fait 1 ou 2 émissions. Ah ouais, quand même. Sauf que j'ai commencé, ça m'a abîmé énormément les cheveux. Et je me suis dit, il faut y aller toutes les 3 semaines pour moi. Hein. Et c'était pas possible. Je me suis dit, je vais perdre mes cheveux et j'avais pas envie. Alors j'ai rechangé. Ça a duré 2 mois. C'est important le costume. On rentre dans un personnage d'abord par son costume, avant même presque le texte. Alors justement, moi, j'aime pas voir le costume tout de suite. Même si je sais ce que je vais porter, même si on fait un choix, une étude ou des idées de costume, moi, je porte le costume pendant les répétitions, mieux c'est. Parce que pour moi, le costume, il faut le mériter. Voilà. Il y a un côté, c'est l'apothéose. Oui, quand j'ai déjà tout trouvé de l'intérieur, de ce que j'ai envie de donner, voilà, mettons le costume. Mais je ne veux pas que le costume me fasse juste jouer. Voilà. Moi, je veux trouver le personnage, je veux trouver la profondeur avant le costume. Et après, c'est un cadeau, le costume, parce que j'adore ça, les costumes. Vous n'avez aucune limite. Hein. Vous dansez. Oui. Vous mangez. Oui. Oui. Ça, c'est pas très. Mais après, c'est écrit dans la pièce. Ils n'arrêtent pas de manger puisque c'est 5 anniversaires pratiquement, donc c'est 5 dîners, 5 repas. Avec des desserts. Elle va à la plage à un moment donné et elle fait une boulimie. C'est-à-dire qu'il lui apprend elle fait très attention, on voit qu'elle fait attention à sa ligne au départ. Et puis quand elle apprend une nouvelle très désagréable pour elle, c'est-à-dire la rencontre d'une fille, rencontre une fille, elle dit « je veux me goinfrer ». Et elle ne sait pas comment montrer qu'elle est malheureuse, au fait. Et elle fait semblant d'être très heureuse, c'est formidable. Mais elle commande une énorme glace avec de la chantilly. On sent qu'elle veut se faire mal un petit peu, voilà. Quelle mère vous êtes? Permissive, intrusive? Un peu les deux. Je pense que si on demandait à mes enfants, je pense qu'elles vont dire que je suis dure sur un certain niveau. Hein. Et puis pas sur d'autres. Moi, j'ai envie que mes filles, elles soient pas élevées comme des enfants d'acteurs. Donc, c'est difficile quand même avec un père comme Francis et vous-même. Oui, mais non, parce qu'elles vont à l'école, elles vont peut-être choisir finalement ça, mais je fais en sorte qu'elles n'ont pas été élevées dans une loge de théâtre, elles n'ont pas été élevées sur un studio à plateau de... C'est la cadette qui veut suivre votre reste? Pour l'instant, aucune... Elles font tout un peu du théâtre à l'école, comme ça, mais non, pour l'instant, j'ai pas une revendication très forte de la part d'une ou de l'autre. Enfin. Mais elles sont super parce que je trouve qu'elles... Je les emmène au théâtre, au cinéma, tout ça, mais elles ont toujours la critique qui est la meilleure. C'est drôle, hein? Elles ont un bon jugement. Elles vont pas tout critiquer. Elles viennent nous voir au théâtre, elles vont nous dire, à moi ou à son père, la chose qu'on va nous dire le plus souvent, en fait. Donc j'écoute beaucoup ma fille aînée. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Le jour où elle est venue, elle a dit qu'elle a adoré.
Elle a dit, j'ai adoré ce décor. Elle a dit, c'était moderne. C'est pas un théâtre pour vieux, parce que parfois, on les emmène voir des spectacles, elles disent que c'est pour les vieux. Mais bon, elle m'a dit, c'est pas pour les vieux. Je suis contente que tu sois dans un spectacle de jeunes, comme elles disent. Mais elles m'ont dit, par exemple, comme critique, elle a dit, au début, vous étiez un peu en force. Et le metteur en scène, sans le savoir, nous a dit, vous avez commencé en force aujourd'hui, tout ça. C'est vrai qu'elle a toujours la Le bonne, bon regard, le bon regard. le bon commentaire. Un jour, elle va voir un autre spectacle, elle dit, les filles, là, elles crient trop. Ça a été dans une critique, dommage que ce soit trop crié. Voilà. Franchement, j'écoute ce qu'elle dit.